les abstentions ne sont pas comptées pour le vote, et donc on peut théoriquement passer à très peu de votes une révision. Et alors on se posait aussi la question, est-ce qu'une fois qu'on a déjà modifié, est-ce qu'on peut remodifier la Constitution dans cette même législature? Alors, tout un temps, la doctrine considérait que non, qu'on devait retourner aux urnes et repasser tout le système, tout le truc. Attendal, il ne voit pas bien pourquoi, parce qu'il considère que effectivement on a donné en blanc-seing, puisque les autres ne sont pas liés, et ça c'est important, et je ne l'ai pas bien expliqué. Ils ne sont pas liés par les déclarations, on n'est pas obligé après de modifier, on précise quel article on modifie, et on peut le modifier comme on veut ou ne pas le modifier. Par contre, pour ce qui est quand on veut rajouter un titre, là, il faut dire quel titre on modifie. Si on veut rajouter une disposition, il faut dire quel titre on modifie. Mais là, on est quand même sommairement lié. Il faut environ s'y tenir à ce qu'on propose, pas proposer quelque chose tout à fait aléatoire par après. Et donc, on a ce sort de blanc-seing qui est donné au truc, alors il ne conçoit pas pourquoi il ne pourrait pas remodifier, puisque de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, finalement. Donc, qu'est-ce que je disais? Je suis un peu perdu, j'ai pas très bien fait ça. Quels sont les problèmes? Et donc voilà, le débat n'a pas lieu, on est toujours en truc, il y a des révisions implicites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment métier, mais qu'on truque le système pour quand même modifier. C'est un système qui date de la Belgique unitaire, donc on ne prend pas, les entités fédérées ne participent pas, de même que les communautés ne votent pas, hein, il n'y a pas besoin de majorité absolue de chaque groupe linguistique. Et puis bon, oui, il y a aussi les problèmes de la possibilité de l'article 198, parce que c'est tellement rigide que finalement on utilise l'article 198 qui prévoit le toilettage, et donc on utilise cette procédure, on en abuse, voilà. Et donc c'est ça le problème. Alors, quelles sont les perspectives de réforme? On a en premier temps une possibilité de référendum dans l'acte actuel du droit, ça n'est pas admis, évidemment il faudrait faire des modifications constitutionnelles pour le permettre. Alors Attenal est tout à fait contre nous, parce qu'il considère que ça tend à plébisciter, à aider plébiscite, de même que ça coalise l'opposition, parce qu'ils ils sont tous d'accord de ne pas être d'accord, mais si eux-mêmes devraient faire quelque chose, ils ne sauraient pas le faire. Après, il y a et puis enfin, en plus en Belgique, on fait un fédéralisme du possible, c'est-à-dire qu'on met dans le frigo quand on n'est pas capable de régler un problème actuellement, on le voit bien, ça a été fait avec Bruxelles, ça a été fait avec BHV, où on a choisi de faire les élections 10 jours avant qu'elles deviennent soi-disant inconstitutionnelles. Et puis on a aussi le fait que le référendum, il faudra évidemment qu'il prévoit une logique fédéraliste. Et alors, quelles sont les autres possibilités? On a Delperrey, lui. Ah oui, Delperrey aussi, il était pour l'intangibilité. C'est moi, là, je le fais pas très bien. L'intangibilité, il proposait l'intangibilité et le fédéralisme en 1993, ça n'a pas été retenu. Et alors, dans les réformes, Delperrey qui, lui, souhaite conserver le système actuel parce qu'il considère que c'est garant de stabilité, de même que que la double majorité de tiers c'est suffisant pour les garanties des deux côtés, et puis il est normal qu'elle reste supérieure la Constitution au reste, que ça on peut statut particulier. Après, on a la formule Saint-Louis, donc on a Dumont, Delgrange et de Troggenbroek qui eux font une sorte de distinction entre la nation diachronique et la nation synchronique. La nation diachronique, c'est l'article l'article 33 plutôt de la Constitution, donc la nation, c'est une sorte de peuple perpétuel, tandis que une sorte de chaîne de tout le monde qui est d'avant nous et tout le monde qui nous suivra, qui sera belge, tandis que la nation synchronique, c'est le peuple actuel, donc le peuple actuel serait soumis au peuple diachronique, ce qui paraît quelque peu antidémocratique, qu'on se soumet à une sorte de... Enfin, qu'on se sacrifie au Moloch de l'abstraction. Oui, et donc ce qu'ils proposent, c'est encore plus difficile finalement cette procédure, parce qu'ils disent, voilà, ce qu'on fait, c'est
on vote, pour la déclaration c'est modifié, on n'a plus que besoin d'un pouvoir qui fait la déclaration, les chambres, et une fois qu'ils ont fait la déclaration, ils doivent voter, mais cette fois-ci le vote toujours double majorité 2/3, mais rajouter une logique fédéraliste, donc il faut une majorité absolue de chaque groupe linguistique. Le groupe linguistique à la Chambre, c'est établi par l'article 36 de la Constitution. Et après, il faut... oui, et après, donc, on met on suspend jusqu'à la prochaine législature où on fait un deuxième vote. Et donc voilà, et puis on a la troisième proposition, ça celle de Mark Verdusson, et donc Verdusson, ce qu'il dit, c'est... Verdusson, il propose un truc qui est beaucoup moins rigide, plus plastique, et donc il nous dit, voilà, euh, on a, on a, on a quoi on vote dans un premier temps au sein d'une législature, mais nouveau vote aussi qui envisage un truc fédéraliste. Et puis on attend genre 6 mois ou un an, et on revote une deuxième fois. Alors on peut s'imaginer que ça se fasse, donc ça n'est pas très bien défini comment ça se fait, on peut s'imaginer que ça se fasse chambre réunie, par exemple. Mais Yotendal propose encore que pendant cette période, on propose des moyens pour les entités fédérées de participer et à donner leur voix dans la révision constitutionnelle. Ok, alors sur la coutume constitutionnelle, donc en principe une fois n'est pas coutume, sauf selon la thèse Lévy qui considère que selon les spécificités du droit constitutionnel et de la scène administrative, que des précédents uniques suffisent parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule scène de créer une coutume constitutionnelle. Et donc, O'Donnell, donc il cite le cas MacMahon. Le cas MacMahon, c'est que on avait la gauche qui avait gagné les élections et le président n'avait pas voulu, ne voulait pas des gauches au pouvoir, ils ont donc dissous. Et après, c'est de nouveau la gauche qui revient, et alors tu as quelqu'un qui dit bah oui, voilà, que la France se positionne ainsi, il faut soit se soumettre, soit se démettre. Et alors on a MacMahon qui était le Marshal et qui pensait, qui était de renouveau, qui voulait pas ce gouvernement, cette assemblée de gauche, et qui pensait de nouveau à dissoudre, mais finalement les autres ont dit écoute, ça on dissoudra pas, c'est pas possible. Et donc voilà, et alors se pose toutes des questions, est-ce que vraiment, et donc il dit non seulement une fois c'est coutume, mais en plus cette coutume ça supplante la constitution. Alors Tena n'est pas du tout d'accord, il dit de un, est-ce que c'est vraiment une création d'une coutume, ou est-ce que c'est simplement le fait que je n'utilise pas pour une fois mon droit, que j'exerce pas pour une fois mon droit. De deux, le problème c'est que c'est une coutume négative, alors ça pose quelques problèmes, bon ça c'est un peu dire la même chose. Euh, et, et puis de toute façon, c'est simplement pas démocratique du tout. Est-ce on peut pas considérer que l'action d'un homme, une fois, ça passerait au-dessus de la majorité renforcée de la Constitution. Et donc, ce qu'on fait, voilà, et donc pour lui, ça n'est pas admissible comme thèse. Alors, c'est quoi exactement de quelle manière est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on sait distinguer une coutume constitutionnelle d'une simple pratique? Et donc, c'est posé la question de la sanction. Est-ce que c'est pareil, la sanction politique? La réponse est non, parce que c'est pas très clair, c'est genre un peu flexible, et donc ça n'est pas idéal comme critère. Est-ce que c'est la sanction juridictionnelle? Ça non plus, ça n'est pas idéal du tout, parce que les juridictions ne sont pas toujours au courant des coutumes. Par exemple, on a très clairement le cas avec l'affaire à part, où il avait été... enfin, on avait un problème avec lui, et donc ce qu'on avait fait, c'était... On avait fait un recours devant la Cour de cassation, parce qu'on considérait que le Conseil d'État était incompétent, et donc effectivement, on a l'article 149, je pense, de la Constitution qui prévoit une sorte de recours exceptionnel devant la Cour de cassation, dans ce cas-là. Et son adversaire politique d'Appart disait qu'il ne pouvait pas recevoir parce que n'avait pas été délibéré dans le Conseil des ministres ce recours. Et alors la Cour de cassation rejette en disant mais non, pas du tout, parce que c'est pas une coutume c'est pas une coutume que tout ce qui... Il n'y a pas de principe général de droit que tout doit être débattu dans le Conseil des ministres, et que ce qui n'est pas débattu au sein du Conseil n'est pas valable.
Pour Attendal, c'est pas du tout le cas, c'est évident que c'est une coutume, hein, que tout acte qui est capable d'engager la responsabilité doit forcément être discuté et faire le sujet d'un consensus. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il retient comme définition tout ce qui est nécessaire ou extrêmement utile au fonctionnement harmonieux des institutions publiques. Alors après, on se pose la question quelle est l'originalité de la constitution belge, hein, et on dit voilà, c'est une constitution carrefour, elle reprend de toutes les autres constitutions, et c'est pour ça qu'elle a su être vite écrite, hein, la constitution hollandaise, la constitution américaine, la constitution un peu en constitution suédoise, si on veut, un peu de tout. Euh, et qu'est-ce qui était original? C'était son système assez laxiste, pas laxiste, mais souple de sa manière, de sa relation avec l'État, donc c'est-à-dire qu'elle subventionne mais contrôle pas trop, ou même sa relation avec, avec le roi qui est assez particulier. Et donc ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que ce qui n'était pas... le seul truc qu'on n'avait pas repris tel quel de la proposition de la commission, donc avec Delvaux plutôt et Nothomb, c'était ce qui était de la composition du Sénat et aussi des relations de l'Église avec l'État. Mais qu'à part ça, on avait complètement repris leurs propositions. Voilà. Okay.